Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tuto pour essayer de réparer un marteau Spit A372 que voici. Donc son souci c'est que en mode percussion marteau-piqueur il marche plus du tout. Donc le but du jeu maintenant c'est de trouver pourquoi. Donc je suis allé sur le site de Spit. Donc voici donc une vue éclatée que vous pourrez télécharger sur le site. Donc on voit tous les ingrédients qu'il y a dedans à l'intérieur et la nomenclature de toutes les pièces. Donc ce qu'il faut savoir c'est que au début je pensais que c'était un manque de graisse, soit un manque de graisse, et apparemment sur ces types là c'est graissé par l'huile. Donc apparemment ce serait de l'huile de boîte qu'on mettrait dedans, d'après Spit. Il y aurait une quantité de 0,5 litres à l'intérieur. Et si on met la marque, leur marque à eux, ça coûte à peu près entre 30 et 35 euros la quantité de 0,5 litres. Et hier, en discutant avec le gars de chez Spit, il me disait qu'on pouvait mettre de l'huile de boîte de transmission. Donc ce que je vais faire, c'est que il y a plusieurs types. Donc il y a celui-là qui a un graissage par huile. Autrement, ce système-là, donc ça c'est un qui a graissage par graisse, avec deux ergots, où il faut bourrer de graisse, simplement. Donc celui-là, il ne nous intéresse pas. On va voir le 372. Donc pour commencer, en discutant avec le technicien, et donc il me disait que là on peut voir que ça tourne. Là ça tourne bien. Et quand je vais me mettre en mode, si je veux me mettre en mode perçage, normalement c'est censé avoir un mode percussion. Chose que je n'ai pas là. Et si je me mets en mode marteau-piqueur, il n'y a rien qui embraye. Donc il y a vraiment un gros souci. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme souci? Donc apparemment le manque d'huile, c'est pas ça qui fera le problème de la percussion. Ça peut être une biellette cassée, ou un excentrique cassé qui entraîne la biellette, que nous pouvons voir sur le schéma. Donc ici nous avons la fameuse biellette que je parlais avec un excentrique. Ça peut être très bien l'excentrique est cassé, ça fait que ça pue d'action sur la biellette. Ensuite on peut avoir au niveau du sélecteur, que voici. Là on voit pas très bien sur le plan, mais je vais vous montrer tout à l'heure en démontant qu'il y a un excentrique aussi qui est en bon état. Donc le problème ne vient pas de là. Donc il va falloir que j'ouvre carrément la machine. Donc je vais vous montrer comment on fait déjà pour démonter l'ensemble. Donc il vous faudra du Torx pour commencer. Donc là ce que je vais faire, je vais brancher, voilà. Donc, je vais retirer le foret. Ensuite j'ai carrément tout enlevé, je vais enlever la poignée de force. Voilà. Donc voilà. Donc pour enlever donc moi j'ai tout démonté, je vais enlever la tête. Pour enlever la tête c'est simple, vous descendez vers le bas, vous glissez un tournevis si vous faites levier. Voilà. Ensuite, vous retirez l'ensemble. Là avec vos doigts, vous baissez, parce que c'est un ressort. Vous retirez les petites clavettes. Donc elles vont bien dans ce sens-là. Épaulement vers l'extérieur de façon à retenir le ressort. Hop. Il y en a deux. Voilà. Vous retirez votre ressort. Avec la petite balle. C'est forcément qui se prend dessus. Donc vous ne perdez pas tout ça. Donc, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un circlips.
Donc il faudra une pince à circlips. Donc il y a deux ergots. Deux ergots à l'intérieur. Je sais pas si on voit. Ça a sauté. Que voici. Voilà. Donc ça après ça aura un rôle. De toute façon il doit y avoir un joint je pense derrière. Pour garder l'étanchéité entre l'huile et l'extérieur. Hein. Donc là maintenant je vais enlever tout ce qui est coque. Donc l'idéal c'est une... moi c'est du Facom hein, que j'ai, par contre j'ai pas la taille. Ça reste du petit. Ce qui est bien c'est un rallonge. Et ça vous en aurez besoin pour tout à l'heure. Donc il faut enlever déjà la coque extérieure. Donc là ces vis elles sont toutes de même taille hein, au niveau de la coque. Donc là, il suffit de retirer. Hein. On a 1, 2, 3, 4, il y en a 5. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà. On retourne la machine. Hop. Pareil de l'autre côté. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces détachées ne sont pas données. Hein. Parce que je me suis renseigné par rapport à l'huile. Et quand je regarde sur ma nomenclature et sur ma vue éclatée, hein, comme on peut voir ici, on a un bouchon de remplissage. Et en dessous, il y a une petite pièce. Hein, c'est un joint. Quoi. Alors, je me suis renseigné sur le tarif. Et le problème du joint, c'est que il se vend pas seul. Il se vend dans une pochette complète. Et la pochette complète, elle comprend donc tout le kit de joint pour la machine. Ça comprend les charbons. Et puis il y en a pour 89 €. Donc c'est quand même assez onéreux. Donc voilà quoi. Et bon ça coûte assez cher, mais bon ça vaut peut-être le coup de réparer la machine. Donc là je vais ouvrir carrément la machine, regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui est cassé. Et en fonction de ce qui est cassé, je verrai au niveau des tarifs. Quoi. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Donc là, on retire la deuxième coque. Bon. Ici, là, comme on peut voir, on a le fameux bouchon que je vous parle avec le joint qui coûte cher. Donc le bouchon par lui-même il coûte pas cher, il vaut dans les 4,80 € hors taxe. Donc normalement il est censé s'enlever avec une grosse clé Allen. Sauf que quand je mets la clé Allen et que je force, il a tendance à s'arrondir. Donc c'est ennuyeux. Et donc, chez Spit ils m'ont dit de forcer pour l'enlever, mais malheureusement ça vient pas comme je veux. Donc je vais essayer d'y accéder, mais autrement. Donc ensuite, au niveau de la poignée, donc je vais retirer maintenant tout ce qui est partie électrique, pour en garder tout le bloc. Donc là, je vais enlever, donc, toujours pareil, c'est toujours la même taille de vis. Donc là, il y a deux vis de chaque côté, en bas, et en haut, deux vis aussi. Hop.
Voilà. Elles sont enlevées. Maintenant, il y a les deux autres en haut. Elles sont d'une autre couleur et puis elles sont plus petites. Bon, derrière, il y a un genre de truc en papier. Donc, il faut qu'il soit pris dans les vis. Je vais vous montrer. Voilà, jusqu'à là, c'est facile. Il n'y a rien de sorcier. C'est à l'intérieur que ça va se compliquer. Et bon, je m'attends à un gros bloc et puis je m'attends surtout au niveau de la biellette à des engrenages à sortir, quoi. Pour moi, c'est purement mécanique. C'est purement mécanique avec des joints tout autour de la partie centrale. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, forcément, ça va couler. Donc, il va y avoir de l'huile tout à l'heure qui va couler. Donc, pendant un récipient. Donc là, pas suffisamment. Pour y arriver. Voilà. Donc derrière le fameux papier, comme je vous disais tout à l'heure, qui va à l'intérieur, forcément ça a la bonne forme. Donc là je fais gaffe parce qu'il y a les câbles électriques forcément, donc les deux fils qui dépassent. Donc derrière ici, au niveau de la poignée, il y a encore un cruciforme à dégager. Il y a pas mal de vis. Moi, ce que je vais refaire, je vais mettre les vis sur les pièces pour éviter de les perdre. Voilà, donc on retire la poignée. Ici, comme on peut voir, il y a des câbles. Ils sont un petit peu pincés. Donc on va retirer le fil rouge, voilà. Voici le fil. Attendez, je vais l'enlever après. Bon, il y a un fil bleu. Que voici. Tac, tac. C'est une cosse, il faut juste la faire sauter. J'arrive pas. Gros doigt. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ces deux fils ils vont dégager. Vous enlevez ici au niveau. Ah, quoique, non, ça va peut-être le faire. Voilà. À vous de tirer dessus, voilà. Là, je m'étais embêté à retirer la prise, non, c'est bon. Donc là, on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va passer à la partie bobine à dégager. Donc, pour commencer, pareil, toujours les mêmes tailles de cruciforme. Donc là, il y en a deux de mémoire, deux petites ici, deux grosses là, voilà, plus grandes. On va pouvoir trouver ici. Là, pareil. Il faudra faire attention parce qu'il y a un sens, je vous montrerai. Au niveau de la bobine, bon, il y a un truc en plastique qui va gêner si on le met dans le mauvais sens. Et surtout faire attention au charbon. La partie électrique, ne pas appuyer comme un bourrin, sinon on explose tout. Bon voilà, la partie, voilà. Bon, je vais laisser dessus. Donc, comme on peut voir, il y en a deux petites ici et deux grandes. Voilà. Ensuite, ici on a des caches.
suffit de soulever, hein, ils sont pris par 2 ergots à l'intérieur. Il suffit de la retirer. Pareil de chaque côté. On soulève et on tire sur la droite. Donc maintenant, pour pouvoir retirer tout le bloc, ici à l'intérieur, on a 4 vis. Une là, pareil devant. Hein. Une ici, une ici. C'est pour ça qu'une clé comme ça, c'est très très bien. Sinon, vous allez avoir du mal. Voilà, ici pareil. Chaque côté. Côté ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour pouvoir le retirer, je sais pas si je vais y arriver. Il faut basculer un petit peu, sinon vous n'y arriverez pas. Bien sûr, j'y arrive pas, mais j'ai peut-être pas desserré assez. Pourtant, là, c'est bon. Tac. Normalement c'est bon. Alors, ce que je vais faire ici, je vais enlever ces 4 vis et je vais retirer la pièce au niveau des charbons. Ici. Ah, c'est une maison. Donc là, j'enlève tout ce qui est partie électrique au niveau des charbons. Et après, on va pouvoir retirer tout l'ensemble au niveau de la bobine. Donc ça, c'est du fluxiforme. Il y en a 4 à retirer. Donc très important de ne pas les mettre à la dernière seconde. Une fois que tout l'ensemble, tout le bloc sera descendu, vous les mettez. Mais pas avant. Sinon, ils vont se mettre en travers, risquer de les tordre et de les casser. Voilà. Donc là, je pense que je me lance sur un gros chantier. Tac. Et tac. Donc ici, donc je prends avec la pince, hein, tout doucement, hop, sans forcer bien sûr. La faillasse qui ressort. Voilà. Je le mets comme ça. Tac, voilà. Alors, normalement ici, hein, ça marche bien. On voit bien qu'il revient bien. Et tout à l'heure, le mien il était coincé. Donc j'ai juste tordre la petite lamelle du ressort pour pouvoir le redresser. Voilà. Maintenant, j'ai enlevé les vis. Je vais faire un levier. Voilà, je vais basculer. Il n'y a pas comme je veux, bien sûr. Au bout d'un moment, il va venir. Il faut jouer avec. Donc là, c'est bon, j'ai essayé de l'avoir. Donc avec un petit tournevis, hein, vous le passez devant, vous faites un peu le levier, et normalement, il y a tout qui vient. Voilà, donc j'ai la partie électrique qui est dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là,
je vais tout faire descendre. Voilà. Attention de ne pas l'arracher. Vous maintenez par en dessous. Voilà. Ça c'est les vis que j'arrive tout perdre. Voilà. Au nombre de 4. Donc quand vous allez le remettre, donc voilà votre pièce. Donc c'est très très simple. Mais il faut faire attention. Quand vous allez le remettre, donc cette partie avec la plaque A372, elle va pas vers l'arrière, elle va vers l'avant. Il faut que le côté plat soit derrière la machine, comme ça. Ensuite, vous allez passer, donc bien sûr moi j'ai repéré nos fils rouges à gauche, par rapport à la prise électrique, et fil bleu à droite. Donc regardez bien le sens. Donc après vous remettez ça dedans, pour le remontage important. Et ici, vous faites passer là, voilà. Et ici il y a une petite fente pour coincer vos câbles. Après pour pouvoir le mettre, donc moi je vais mettre ça comme ça, hein. Il y a un sens, fais gaffe. Alors, je sais plus c'est dans quel sens. Voilà. Vous ne pourrez pas vous tromper, vous pouvez pas le mettre comme ça. Voilà. Donc là, je sais plus par rapport. Donc côté fil, donc côté fente, hein, pas se tromper. Hein. Vous rentrez ça au fond. Et là, comme on peut voir, les charbons ils se mettent en travers, ils m'empêchent de rentrer. Donc faire gaffe à ça. Voilà. Après, vous descendez bien au fond, comme on peut voir là. Et ensuite, là, je sais pas si vous voyez, il y a un truc en plastique et là, il n'y en a pas. Ce côté plat, si vous mettez comme ça, vous verrez bien, ça bascule, ça va pas. Donc, il faut le mettre. Alors, si je le mets par exemple côté ici, vous allez voir qu'il est de biais. Et il est en biais, donc ça peut pas aller. Donc, il faut le mettre, il faut qu'il soit bien à plat. Voilà. Bien à plat et qu'il rentre bien sur les deux parties plastiques, noir et orange. Et après, vous allez redescendre pour le remonter dans le bon sens. Vous visez tout doucement et vous faites gaffe de ne pas accrocher au niveau des charbons, tout simplement. Donc ça, on verra ça tout à l'heure dans la partie remontage. Il faut prendre des repères. Quoi. Voilà. Donc ça va la pièce, ça. Ça comme ça. Et puis maintenant on va attaquer la partie plus délicate là, je sais pas si je vais y arriver. La partie pour ouvrir l'appareil. Voilà. Donc ici, cette partie là, je vais pas pouvoir vous la démonter tout de suite. Parce qu'apparemment il doit y avoir autre chose à l'intérieur. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ah oui, donc je vous parlais tout à l'heure du sélecteur. Ah, c'est une grosse merde. Une grosse merde à démonter, parce que là, c'est à moitié arrondi, et c'est du BTR. Donc, je vais faire comme ça. J'arrive à la main. Parce que comme c'est du plastique, ça a tendance à s'abîmer. Donc sur cette partie sélecteur, ce qu'on peut voir, c'est que là-dedans, comme on peut voir, là donc il y a le petit bouchon. Donc là c'est à la base du BTR. Vous avez un petit ressort. Donc là il n'y a pas de sens pour le ressort. Voilà. Et un petit téton en plastique. Que voici. Après votre sélecteur, vous tirez dessus. Et je vous parlais tout à l'heure d'un excentrique. Que l'on voit ici. Excentrique, donc il y a des joints. Hein. Si on regarde ici, à l'intérieur, on voit qu'il y a un emplacement comme une clavette hein, qui bouge. Hein. Donc je pense qu'à mon avis, le problème doit venir à ce niveau-là. Donc je vais regarder, il y a peut-être un truc de cassé à ce niveau-là, mais il va falloir que je rouvre toute la machine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez votre
votre qu'on appelle sélecteur. Là, on est en mode neutre. Après, d'un côté, c'est mode perceuse et de l'autre côté, mode marteau-piqueur. Ici, sur cette partie-là, comme on peut voir, on a un trou. On voit un petit trou. Hop. Et cette pièce-là, comme on peut voir, elle a une forme. Elle va rentrer dedans, comme ça. Donc, on va remettre le sélecteur à l'intérieur. Et par au-dessus, on va mettre cette pièce-là dedans. Et ensuite, pour pouvoir bien le mettre, au moins d'être embêté, vous voyez là, le trou, il est là. Je vais le rentrer, voilà. Et dedans, on peut voir ce fameux trou. Donc, il suffit de mettre la pièce comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vois pas. Non, je suis à côté. Attends, je sais plus comment il est. C'est ici. Ouais, comme ça. Voilà. Là, on la met bien correctement, dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, on remet le ressort. Et si vous le mettez en position neutre, vous allez pouvoir mettre le bouchon, mais vous n'allez pas pouvoir le visser complètement. Donc, vous le mettez comme s'il était en prise. Soit en marteau-piqueur, soit en forêt. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le visser complètement à fond. Là, je vais carrément le retirer. Je ne suis pas embêté. Parce que, comme je vais démonter toute la machine, je retire mon ressort, mon téton et mon bouchon. Voilà. Et puis maintenant, on va ouvrir. Alors donc pour ouvrir, ici, il y a 4 vis. C'est du Torx. Alors, du Torx. Ah super, je suis en train de foutre de l'huile de partout. Et ben voilà, génial. Bah, forcément, j'ai enlevé le sélecteur. Parce que je vais faire, je vais vidanger l'huile par le sélecteur. Vu que j'arrive pas à enlever le bouchon. Ouais, donc là, voilà, je viens d'ouvrir. Un peu la tremblote. Oh, voilà. Non, c'est rien, c'est des castagnets. Donc voilà, donc à l'intérieur du mandrin. Donc là, comme on peut voir, donc il y a un joint là, tout autour. Ça, on dirait du joint torique, mais spécial pour machin. Apparemment, voilà. Donc on va regarder s'il n'y a pas. Donc apparemment, je vois rien de pété. Hein. Donc apparemment, il n'y a pas de... Ah si, il y a un truc là. Il y a une petite rondelle, il faudra faire gaffe. Voilà. Voilà. Donc c'est comme une boîte de vitesse hein, avec des engrenages, voilà. Là, apparemment, je vois rien de cassé. Hein. On dirait qu'il y a un roulement à l'intérieur, hein, comme on peut voir. Hein. Bon, apparemment, cette partie-là, elle est clean. Hein. Donc, je vais en profiter pour la nettoyer tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, ici, je sais pas comment ça se retire, ça. Ah, peut-être en retirant ça. On va mettre ça là-dedans. Ah oui, donc là-dedans, je sais pas comment ça se retire. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. On va remettre ça à faux frais. Voilà. Donc là, je vais me tremper dedans. Ouais, d'accord, super. Donc on va mettre. Ah, ça c'est un bouchon. Ok. Bon, je vais mettre ça comme ça. Hop. Pas que ça tombe. Maintenant, on va regarder la partie intérieure. Donc là. Je sais pas comment ça se retire ça. Est-ce que là j'ai ah oui, j'ai le bouchon. Parce que le bouchon d'huile est juste en dessous, comme on peut voir. Le bouchon de remplissage est sur le côté. Et donc forcément la biellette elle est de l'autre côté. Et je pensais y avoir accès par en dessous pour arriver à retirer le bouchon. Et ma foi, ça va être beaucoup plus complexe que prévu.
sais pas ce que c'est là. Alors, on dirait qu'il y a des. Ah, pour enlever la couronne, on dirait qu'il y a. C'est comme du. On dirait que c'est du BTR. Je suis pas sûr de mon coup. Et si, c'est du BTR, oui. Donc on va ouvrir à ce niveau-là. Bon, ça c'est purement mécanique, hein, apparemment. Donc 3 vis. 3 vis en BTR en ces petites tailles apparemment. Donc on va. Là, je suis en train de faire une opération à cœur ouvert. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je m'attendais à les écouter, je m'attendais à beaucoup plus chialer que ça. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, on va bien voir. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et pour moi, le problème, il vient, comme je vous ai dit, au niveau du, pas loin du sélecteur. Donc on va regarder. J'avais un petit peu peur au début de l'ouvrir. Apparemment, les vis elles sont de la même taille. Oui, pas de souci. Je m'attends peut-être à un ressort ou je sais pas, au niveau du sélecteur, il y a peut-être un truc. Je sais que sur les cliquets, c'est des fois pour une histoire de ressort, ça marche plus. Alors, je me dis que c'est peut-être le même système. Donc là, comme on peut voir, là, il n'y a rien de spécial. C'est un roulement, je sais pas ce que c'est. Il n'y a qu'un circlips. Ah, il y a un circlips là, avec une pièce. Là. Pour moi, elle n'est pas endommagée, donc on va pouvoir la laisser comme ça. Donc, je vais la garder dans ce sens-là. Je vais remettre les vis à poste pour les perdre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, je vais vérifier l'engrenage. Est-ce qu'il tourne? Voir si c'est pas. Si elles sont pas pétées les dents. À l'œil visuel, au niveau visuel, il n'y a rien. Et là, par contre, là, c'est piston, c'est quoi ça? Un tournevis. Ouais, j'ai l'impression que c'est la. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la biellette, elle est. J'entends pas d'entraînement. Ce que je vais faire, je vais remettre le sélecteur pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Ah oui, tiens, ah, oui, on voit qu'il déplace l'engrenage. Ah, il me déplace la bague, voilà. Je remets en neutre. Si je vais de l'autre côté, il ne se passe rien. Donc le problème apparemment vient de par là. Là j'ai une vis. Alors, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas ça qui tient la fameuse pièce qui est derrière. Donc on va démonter ça. Hein. On va bien voir. C'est plus petit. On va mettre sur pause et puis je vais regarder. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'enlever le bouchon, mais j'y arrive pas. Et en retournant la machine, voilà ce que j'ai trouvé. Un petit morceau de métal, à moitié arrondi. Et comme je disais, hein,
j'ai pas tort, ça vient quand même pas loin du sélecteur de... Comment dire? À ce niveau-là. Et quand on regarde sur le côté, là, ici, il y a une bague. Et apparemment, il manque un morceau. Donc je suppose que c'est à ce niveau-là. Donc, maintenant, je vais essayer de tout démonter. Retirer tout l'ensemble. Et mon souci, c'est pour retirer cet engrenage-là, qui est pris apparemment sur la clavette qui est à l'intérieur du bouchon de remplissage. Donc j'ai pas accès, donc je vais être obligé de, tant pis, de détruire le bouchon. Je vais essayer de le retirer à la main comme je peux. De toute façon, il faudra que je le change. Donc voilà pour ça. Donc là on va mettre sur pause et puis je vais continuer l'investigation et puis je vous tiens au courant. Donc voilà, donc le fameux petit bout là, que je parlais là, tout à l'heure. Donc là j'ai réussi à enlever le bouchon. Regardez l'état du bouchon qui est censé se dévisser avec une clé Allen sur du plastique. C'est vraiment de la saloperie. Donc on va être bon pour le changer. Le joint, forcément il est mort, hein, donc on va être obligé de tout changer. Et là je viens de m'apercevoir que le filetage, tout ça, ça a pété. Pourquoi? Parce qu'ici il y a la biellette qui entraîne au niveau de l'excentrique, qu'on voit là ici, hein, qui tourne. C'est ça qui fait avancer le piston et reculer. Et là, comme on peut voir, le filetage est tout cassotté et la biellette est cassée. Donc quand ça a pété, ça nous a pété une partie du filetage, quoi. Donc là, je pense que j'ai quand même arrivé à remettre un bouchon neuf dessus. Et puis voilà. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de retirer cette fameuse biellette qui est cassée. Sauf que là, je sais pas comment ça se démonte, donc c'est encore une autre paire de manches, quoi. Donc je vous montrerai plus tard. Donc voilà, donc pour continuer donc le split, donc ici avec vous prenez un tournevis fin, vous faites levier et vous allez dégager le joint à lèvres qui est juste derrière. Voilà, donc en premier temps vous enlevez un premier circlip, ensuite le joint à lèvres, et ensuite à l'intérieur, comme on peut voir là, au fond il y a encore un autre circlip qu'il va falloir dégager, et ensuite en tapant il y a tout qui va venir. Donc comme on peut voir ici, donc le premier circlip qui est le plus gros qui est au fond, et plus sur l'intérieur on a un deuxième. Donc là par contre pour celui-là c'est une pince qu'il faut rapprocher, et pour l'autre il faudra une pince qui écarte. Donc ensuite vous coincez votre tête dans un étau, vous le protégez avec moi j'ai mis du bois, et ensuite vous faites des coups comme ça. Tac, tac, et à la fin, il y a tout qui va venir. Vous allez retirer tout l'ensemble. Donc voilà, donc là j'ai enlevé la tête, malheureusement j'ai eu un petit souci. Donc ici nous avons donc, la fameuse tête, hein. Ça c'est m'est resté. Et dedans il me reste le roulement. Et normalement en tapant, tout l'ensemble est censé venir. Donc là je suis un petit peu dans la merde, donc je sais pas comment je vais faire. Ce que je sais c'est que j'ai perdu des billes, que voilà. Donc à l'intérieur apparemment il y a des billes dedans, hein, dans les petits trous qui est au fond, hein, sur les côtés. Et elles doivent se prendre normalement sur là-dedans. Donc, donc je suis bon pour essayer de les trouver, il m'en manque 3. Donc je vais essayer de la retrouver. Bonjour à vous tous, donc je reprends donc aujourd'hui. Donc j'ai réussi à avoir mon fameux roulement. Que voici, donc après 2h30 d'acharnement. Donc fur et à mesure que j'essayais de démonter, je me suis retrouvé avec des pièces qui venaient fur et à mesure. Donc je me suis retrouvé avec un genre de piston, hein. Après avec une rondelle, un joint, comme on peut voir là, un autre joint, une autre rondelle, ainsi de suite. Et la tête. Ensuite, donc pour avoir le roulement, donc j'y arrivais pas, ça commençait à m'énerver. Mais comme je ne sais pas m'arrêter, donc j'ai réussi. Donc ici au niveau de... on appelle ça de tout le bloc. Donc j'ai quand même graissé, j'ai bien nettoyé à l'intérieur. J'ai passé du papier de verre histoire de bien le lisser parce que ça sortait pas. Et ensuite j'ai trouvé une technique, c'est-à-dire que j'ai pris une clé Allen. Cette clé Allen, comme on peut voir, on la voit là dans le trou. Donc c'est-à-dire que là dans ce trou là, il y a des billes qui se mettent, celles que j'ai perdues, hein, les fameuses billes, qui vont de l'intérieur. Donc j'ai glissé une clé Allen dans un étau, j'ai passé derrière et après j'ai tapé sur le corps de façon à essayer de retirer. Et puis au bout de 2h30 j'ai réussi à l'avoir. Bon, le principal c'est pas le temps, c'est d'y arriver surtout.
Et donc voilà, donc là maintenant je vais pouvoir démonter tout l'ensemble et vous montrer au niveau de la bilette. Donc voilà, donc toute la machine est démontée. Donc comme on peut voir, donc le fameux engrenage que je vous parlais avec l'excentrique derrière, qui se démonte pas apparemment. Donc notre corps avec plus rien dedans, comme on peut voir, comme on peut constater. Donc ici, donc nous avons une roue crantée. Donc avec celle-ci, voilà. Bon, celle-là me sert à rien. Moi, pour changer ma biellette, je vois pas trop à quoi elle va servir. Donc là, je vais la remettre comme ça, voilà. À l'intérieur, on bouge pas. Ensuite, ici, c'est la fameuse pièce qu'on peut voir qui se déplace quand on met notre sélecteur que nous mettons là-dedans, qui se déplace, voilà, et qui vient embrayer grâce au petit pignon, voilà, avec deux petits ressorts. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Donc, elle se met, je sais plus comment elle va exactement, mais elle va dans ce sens-là. Ah oui, donc elle va vers le haut forcément par rapport au sélecteur. Non, vers le bas, pardon. Donc la forme de la petite clavette vers le bas. Voilà, je vais la remettre parce que ça sert à rien que je la laisse sortie. Voilà. Il suffit de la pousser au fond. Je vais mettre sur pause parce que je vois pas ce que je fais. Donc ici, donc là où vient se mettre le roulement. Donc comme on peut voir ici, donc nous avons le roulement à l'extérieur. Ensuite, on a une petite rondelle plate qui va là-dessus et ensuite notre joint. Donc là, notre partie intérieure. Et là, bien sûr, voilà, c'est la fameuse clavette qui a pété. Donc c'est ça qu'il va falloir que je change. Donc ça m'étonne même pas, c'est vraiment de la saloperie, c'est du plastique. Donc faut pas s'étonner si ça vient à péter. Piston en plastique. Donc tout est fait en gros pour que ça lâche. Donc voilà, donc je vais le remettre dedans puis je vais commander, je vais nettoyer les pièces bien sûr. Et puis voilà quoi. Ça je crois que c'est tout, on a fait le tour de tout l'ensemble. Et après il n'y aura plus qu'à remonter les pièces dans l'ordre, mettre de l'huile et puis ce sera reparti pour de nouveaux chantiers. Donc on va remonter donc la fameuse partie, j'ai enfin compris comment ça allait. Parce que quand j'ai tout retiré, forcément il y a toutes les billes qui ont sauté, j'étais un petit peu perdu. Donc il suffit de mettre cette partie donc déjà dedans. Donc dedans on a un joint, une espèce de rondelle, tout ça qui vient dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous rentrez ça dedans, voilà, tout simplement, à la main, sans forcer, avec des nouveaux joints. Et ici on va voir qu'il y a des trous. Ce sera pour mettre nos billes. Donc il suffit de mettre les billes dedans. Et bon, j'ai l'impression qu'il faut que je mette un peu de graisse. Ouais. Mettre un peu de graisse tout autour. Parce que sinon, le but du jeu, c'est qu'elle reste collée. Autrement, ça va se perdre. Moi, je mets une petite noisette dans chaque trou pour laisser coller. Pour pas les perdre, sinon on va tomber. Voilà. Ensuite, vous mettez vos billes dedans, dans les trous, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, il devrait tourner. Enfin, j'espère. Hier, j'avais mal monté, et quand j'ai tiré, il y a tout l'ensemble qui est revenu. Donc forcément, ça fait des ordres. On peut voir les billes. Elles tombent, voilà. C'est ce que je redoutais un petit peu. Donc vous mettez au-dessus de quelque chose, bon, et faites attention où elles tombent, parce que ça rebondit. Malheureusement, et puis on les perd. Voilà. Ensuite, vous avez une bague. Cette bague-là, on voit bien qu'à l'intérieur, on va pouvoir loger les billes. Donc vous la mettez dans ce sens-là. Tac. Et comme on peut voir, finalement, c'est les billes d'un roulement. De la bague du roulement. Voilà. Donc après, vous essuyez. Après, vous mettez votre joint torique. Je vais le
l'essuie qui est un peu seul. Joint torique qui va aller là-dessus. Après le joint torique, vous allez mettre la rondelle qui sera contre le joint. Voilà. Comme ça. Et ensuite votre roulement qui va comme ça. Il faut bien le rentrer bien droit, sinon ça ne rentre pas. Ah, punaise. Je vais tapoter. Voilà. Donc là, il rentre bien droit. Et maintenant, pour être sûr que ça ne se barre pas, tac. Ici on va mettre le fameux circlip, c'est un petit. Comme ça évitera, la bague ne pourra pas partir et les roulements ne pourront pas partir aussi. Voilà, c'est une grande partie de plaisir pour mettre ce circlip. Parce qu'il est super chiant à mettre. Et j'ai une pince qui est... Malheureusement l'écartement n'est pas assez grand. Il vous faudra une pince à circlip qui écarte. Même si j'ai ma pleine graisse. Donc il faut bien le mettre à plat. Ça glisse, voilà, super. Bon, je vais vous montrer. Donc ici, on a la petite gorge, ici. Hein. Donc le circlip, il devra rentrer dedans. Donc là, on va mettre sur pause et puis je vais le mettre. Donc ensuite, là, côté joint, côté intérieur. Tac, ça va au fond. Là, donc je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-là, il faut qu'il soit... Il faut bien le rentrer à fond. Donc, je vais le ressortir, je vais vous remontrer. Donc cette partie-là, donc on vise ces deux, cette partie-là et cette partie-là. On la vise ici, il y a deux ergots, hein, faut pas se tromper au fond. Deux ergots, à droite et à gauche, pour rentrer cette partie-là, que je vous ai montré à l'instant. Et la forme de clavette, là, arrondi troué, hein, on la mettra face à ce trou-là, au niveau du sélecteur. Voilà. Donc là, je vais la mettre dans cette position-là. Et on la pousse jusqu'au fond. Parce que des fois, on croit qu'on est bien mis, mais on n'est pas bien mis. Et cette partie-là servira à embrayer sur l'engrenage que je vais vous montrer après. De toute façon, si elle n'est pas bien mise, vous ne pourrez pas rentrer toute la pièce à l'intérieur. On va mettre sur pause le temps que j'arrive. Donc pour être sûr qu'elle soit bien mise, c'est très simple. Vous devez pouvoir voir le trou de la clavette. Là, comme si on voulait mettre une clavette. Il faut qu'il soit visible. Ensuite, on va rentrer cette pièce-là à l'intérieur. Donc on va viser le piston, le fameux piston avec la clavette. On va le mettre à l'intérieur. Et ici, on a des ergots. Donc on va essayer de viser les ergots, parce qu'au milieu de la pièce que je viens de rentrer, il y a des petits ergots. Donc on va essayer de le rentrer. Ça rentre tout doucement, sans forcer, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, logiquement, ce que je vais faire... Je vais tapoter pour qu'il rentre droit tout autour sur mon roulement. Surtout ne tapez pas sur la partie alu, sinon vous allez l'écraser et vous allez être embêté. Donc moi je tapote. Hein. Normalement c'est censé rentrer. Donc, je vais prendre un chasse-goupille. Là on voit qu'il commence à descendre. Donc là, il est rentré dedans.
Donc on va descendre. Jusqu'à la deuxième gorge. Et là je vois pas la deuxième gorge. Bon, je fais gaffe au piston bien sûr. Donc avec le cran, j'essaye de le reculer voilà, au maximum. Donc là on va essayer de descendre un peu plus parce que j'ai 2 circlips après à mettre. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Oh, punaise. Encore. Je vois pas la gorge. Bon, je vais pas forcer pour l'instant. Parce qu'il y a peut-être... Ça se repose, je crois que j'ai un petit souci. Parti. Donc là c'est bon, j'arrivais pas à l'enfoncer complètement, donc s'il faut faire avec la main, vous tournez un petit peu, ça fait bouger à l'intérieur et j'ai pu l'enfoncer après. Le but du jeu, c'est que votre pièce au niveau du sélecteur à l'intérieur doit être mobile. Parce que si elle est bloquée, ça ne le fera pas. Ensuite, pour pouvoir remettre cette partie avec l'engrenage, vous ne pourrez pas la mettre parce que le problème c'est que là elle est complètement sur l'extérieur. Donc il va falloir que j'arrive à la rentrer et la faire embrayer. Et il faut qu'elle soit ici, cette partie là, il faut qu'elle soit contre. Il faut le descendre au maximum. Alors là c'est pas gagné. Donc, vous voyez comment elle est. Donc je vais vous montrer après comment elle sera. Elle sera collée à la petite partie cuivrée. On va mettre sur pause, autant que j'essaye de le mettre. Bon. Donc ici, sur la roue là, que j'essaye de mettre depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a des petits crans. Et donc il va falloir essayer de tourner votre mandrin, donc à la main, pour essayer de vous retrouver pile poil dessus. Ah bah non, voilà pourquoi j'y arrive pas. Il faut vous mettre le sélecteur, voilà. Le sélecteur avec le tournevis. Vous faites levier là, comme ça. Et ensuite, vous pouvez vous essayer d'embrayer dedans. Je crois que c'est comme ça. Et puis il faut le rentrer pile pas en biais parce que sinon ça rentre pas. Ça va commencer à prendre sa forme. Non. Voilà, donc après avoir fait le levier, ça va pas hein, dans le sens pour essayer de le ressortir. Voilà, donc on va essayer autrement. Hier j'ai mis assez longtemps pour y arriver. Dès qu'il se met en porte-à-faux. Le sélecteur il s'est rebarré. Donc ça y est, j'ai réussi à le mettre tant bien que mal. Donc on voit bien qu'il est carrément collé. Donc là, je vais remettre ma platine hein, avec les 3 vis. C'est du BTR. Ça. Je vais les resserrer, puis je reviens après. Donc ensuite, vous remettez donc votre engrenage. Donc faites gaffe, ici il y a deux rondelles. Une crantée en premier et une rondelle plate après. Ensuite, vous le tenez bien à plat, sinon votre engrenage il va partir. Vous le mettez dedans. Voilà. Ah, là, par contre,
c'est moins drôle. Vous virez au niveau de l'engrenage, vous le virez à la main. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de point dur, hein, sinon ça ne va pas le faire. Le but du jeu, c'est que votre piston fasse le va-et-vient. Hein. Voilà. L'autre, vérifiez qu'il tourne librement. Donc là, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remonter ma platine. Bien sûr, je vais remettre le joint qui est parti dans la gorge. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de graisse dans le fond pour qu'il colle, parce que autrement, quand je vais le mettre en place, il va voler. Et donc il va pas se mettre correctement. La machine est presque finie. On va passer à la partie électrique. Hop. Le but du jeu, c'est que le joint colle le temps que je le mette en place. Voilà. Voilà. Ensuite, vous remettez la partie correctement sur le plateau. Hop. On referme. Je vérifie, normalement c'est tout. Donc ici, l'axe il va rentrer dans son emplacement et l'autre dans l'autre emplacement. Voilà, c'est bien mis en place. Bon là on va resserrer et il faudra serrer en quinconce, c'est-à-dire en étoile. Vous approchez et après vous serrez de façon à ce que le serrage se fait de façon homogène. Pas trop d'un côté et ni de l'autre. Donc on pose le temps que je resserre tout ça. Bon. Donc là maintenant, j'ai remonté donc la machine, donc voilà, tout est serré. Hein, voilà. Maintenant, pour être sûr que ça se barre pas, il faut mettre un gros circlips, parce qu'on a deux gorges à cet endroit-là. Donc là, c'est avec une pince à circlips acérée. Donc ici, dans le fond, on a une première gorge. Donc avec une pince à circlips acérée, on serre. Hein, et on rentre dedans, on relâche. Et puis moi, je prends avec un tournevis. Et, ah oui. C'est vrai qu'elle a tendance à se mettre dans la première gorge, et nous, on va aller dans la deuxième. La toute profonde. Voilà. Ici. Non, là, je sais pas bien mis. Voilà. Il suffit d'appuyer dessus. Hein. Il va se mettre automatiquement dans la première gorge. Ensuite, vous mettez le joint à lèvres, un joint d'étanchéité. Voilà. Vous poussez à fond. Moi, je vais prendre un petit chasse-goupille. Hein, et je vais tapoter dessus légèrement. Voilà, un petit peu. Voilà, tout doucement. Voilà, il va se mettre en place. Et vous tapotez jusqu'à temps que vous puissiez apercevoir la deuxième gorge. Donc là, je vois la deuxième gorge, donc je vais pouvoir mettre mon deuxième circlips, qui est de la même taille que le premier. Toujours pareil, hein, même pince. Ouais. Écartement. Voilà.
c'est mis en place direct. Voilà, voilà. Ça, non, je m'assure qu'il est bien dans la gorge. Voilà, nickel. Ensuite, c'est pas fini. On va mettre... non, on va pas mettre ça. Le ressort. Donc ici, vous faites attention, il y a une petite rondelle qui se clipse sur le ressort. Voilà. Vous le mettez comme ça. Vous avez maintenant, avec vos deux doigts, vous descendez et vous la mettez dans ce sens-là. La partie la plus large en haut. Vous la faites glisser à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça retient votre bague. Pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Ça c'est comme ça. Ensuite, vous descendez ça. Dans votre kit d'entretien, on vous donne un nouveau. Donc vous le mettez, vous le... Faites pas ça, c'est pas bien. Donc vous le mettez, donc finalement vous ne tapez pas dessus, vous appuyez simplement. Voilà. À la fin normalement c'est bon. Voilà. Donc ça c'est ok. Ensuite je vais faire un essai juste avec un floret pour voir si il se met bien. Ah, c'est bien ça. Bon, apparemment c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur cette partie-là? Ah oui, il y a le sélecteur à remettre. Alors le sélecteur, je sais pas comment il bosse. Alors, donc ici on a, c'est un excentrique, hein, c'est toute une partie. Hein. Il suffit, donc je vais nettoyer un peu. Il suffit de le mettre, donc l'excentrique dans la forme de clavette, hein, vous la rentrez dedans. Et vous appuyez à fond. Après, voilà comme ça. Ah oui, ici je ne vous ai pas montré. Ici on a un petit trou. Et ce petit trou, c'est pour glisser cette pièce là. La partie arrondie ira se loger dedans. Et une fois qu'il sera mis, hein. Donc vous le mettez. Donc vous visez, voilà. Vous rentrez dans le trou de téton. Il y a un ressort à mettre dedans. Et donc là c'est une clé Allen, mais là il a un peu abîmé le truc. Et je me suis aperçu que si vous voulez le visser comme ça, ça ne marchera pas. Donc, il faudra le mettre. Il faudra le faire pivoter sur le côté de façon à rentrer le téton au plus profond. Autrement, vous n'arriverez pas à le visser à la main. Je vois pas ce que je fais. C'est une pièce en plastique, bien sûr. Alors, faites attention de ne pas foirer le filet. Dans les travers. Ah c'est, j'ai trouvé, j'ai réussi à le faire. Donc après, voilà, c'est bon, je serre à la main. Bon, à la main il se serre bien. Mais il faut le mettre sur le côté, voilà. Parce qu'après quand vous allez jouer,
Après vous aurez la partie dure et ce sera nickel. Et là je sens qu'il est en train de bouger à l'intérieur. Donc bah voilà, donc là je suis en position neutre. Maintenant on va passer à la partie électrique. Bon, j'ai reçu dans le kit des charbons, donc on va les changer hein, tout simplement. J'ai jamais fait ça. Ah oui, c'est tout bête apparemment. Il faut un tournevis plat. C'est bien serré. Il y a plein de graisse forcément ça glisse. Je sais pas qui c'est qui a serré ça, mais. Ah, super, bon, je vais mettre sur pause parce que j'arrive pas à le desserrer. Donc ici, donc je viens de changer les charbons. Donc c'est très simple, il suffit de dévisser avec un tournevis plat cette partie-là. Vous retirez et vous tirez dessus hein, vers l'extérieur. Et là, avec un petit tournevis pour faire venir la nappe de câble, vous faites levier sur le ressort, comme ça. Attendez, je vais essayer d'arriver à la... Hop, et vous levez. Et après, vous faites passer la partie électrique en dessous, vous tirez dessus, et vous mettez l'autre à la place et vous vous resserrez. C'est pas compliqué pour les charbons. Donc ici, donc j'ai rentré ma bobine, comme on peut voir, hein, je l'ai rentré à l'intérieur du plastique. Les charbons, vous les faites passer sur le côté, pour pas être embêté pour rentrer après dedans. Ici, vous avez une fente pour passer un câble, voilà. Une autre fente pour l'autre câble électrique. La partie avec la plaque signalétique, ce sera devant. Donc c'est très simple. Ah oui, il y a une autre partie en plastique qui se trouve ici. Donc celle-là, donc si je la mets, à l'envers, comme ça par exemple, on verra bien que ça va frotter sur la... Pas que ça rentrera pas comme on veut. Hein. Vous allez arriver à le mettre normalement. Voilà, mais ça va être bancal. Parce que ça va sur la bobine. Et ça risque, ça va l'écraser et puis vous ne pourrez pas le mettre. Donc vous la mettez dans l'autre sens. Voilà, on voit bien que ça rentre bien correctement. Ensuite, vous mettez donc, comme j'ai dit, la plaque signalétique. Voilà, voilà. Pour rentrer tout ça dedans. Et avec la main, ici, vous tournez quand même, voir si ça tourne bien au niveau de la rotation des ailettes. Hein. Et puis, donc, il n'y a plus qu'à visser. Donc, vous mettez vos 4 vis, une là et derrière. Donc, c'est du Torx. Donc, il vous faudra une clé de ce type-là. Je vois pas ce que je fais. Je sais pas si je suis dedans. Ah, je suis pas dedans. Je vais essayer d'en mettre une autre. Je tombe pas dans le trou. Celle-là devrait rentrer. Là, ça va être bon.
Ensuite de l'autre côté. Bon, donc il n'y a rien de spécial, il faut remettre les 4 vis. Hein. Bon. Donc ici, donc, la platine, le charbon est complètement collé à la partie centrale là qui tourne. Donc ici je vais me mettre, j'arrive à le rentrer pile poil, voilà, et je vais mettre mes vis. Donc là, je suis à côté, donc à l'aide d'une petite pince, moi, je vais me débrouiller comme ça, juste pour l'approcher. Hein, ça. Parce que ce qu'il y a, c'est que le charbon il appuie contre une partie tournante. Et comme il y a un ressort, ça a tendance à vous l'envoyer vers l'extérieur. Donc vous n'arriverez pas à mettre votre vis correctement. Je tourne le truc, ça va pas le faire. Alors, je vais essayer comme je peux. J'arrive à le fixer. Je le prenne un petit peu, puis ce sera bon. Ouais. Passe pas comme je veux malheureusement. Une coupe de minutes. Donc là j'ai donc bien vissé donc mes charbons actifs, mes charbons pardon mes on appelle ça mes charbons pardon. Mes charbons et donc maintenant je vais m'assurer que il n'y a pas un souci de rotation. Donc je vais virer la partie tournante à la main, moi comme je peux. Donc là je vois que ça tourne, hein. Il n'y a pas de point dur. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Là maintenant on va remonter la poignée. Alors, je ne me souviens plus. C'est comme ça. Donc ici on a 2 ergots. Voilà. Partie avant. Je peux de mon côté forcément, parce que je monte à l'envers, on peut y arriver. Voilà. Parce que là, il y a une petite fente, c'est pour mettre le câble électrique. On va prendre la symétrie, donc l'autre partie. Voici. Donc les 2 ergots 1 et 2 en bas. La partie électrique, le fil rouge. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, on a 2 petits ergots, comme ça vient s'emboîter et ça part plus. Je me souviens plus trop, parce que j'ai démonté ça en juin. Nous sommes fin août, parce que j'avais pas les pièces. Et puis donc, bah, donc je sais qu'il y a de la partie électrique à passer là-dedans. Alors, c'était où? Ah oui, ici il y a une fiche là, une cosse là, une cosse là. Donc ici on va trouver une cosse. Je vais prendre un tournevis pour vous montrer. Donc ici on a 2 fiches, le rouge, le bleu. Ici on va trouver une cosse là et une cosse là. Donc il n'y a plus qu'à les brancher. Et je me souviens plus c'est laquelle qui va où. Donc on verra ça après. Donc il suffit de passer les câbles à l'intérieur. Par le bas. Donc, ça me paraît très logique par le bas. On va mettre sur pause à 2 minutes. Donc là j'avais oublié, j'étais en train de remonter la machine. Un truc très important, parce qu'après si vous remettez le carénage, vous ne pourrez pas remplir votre machine en huile. Donc avec le kit d'entretien qui vaut dans 100 € à peu près, on vous donne une fiole d'huile que je vais verser dedans et après je vais remettre le bouchon de remplissage. Alors donc il ne faut pas mettre n'importe quoi comme huile, il y a une certaine quantité.
Donc faut pas plus, faut pas en mettre de trop et pas à un niveau trop bas, sinon ça ne le fera pas. On verse tout ça là-dedans. Partie du kit d'entretien, voilà. Après, donc j'ai mis un peu de graisse autour du filetage. Et je vais prendre mon bouchon qui est tout neuf. Voilà, avec le joint, bien sûr, on s'assure qu'il y a bien un joint dessus, voilà. Donc faut pas le visser de travers, sinon vous allez bousiller le pas de vis. Et comme c'est du plastique, forcément, c'est pas terrible. Donc là, j'ai une clé Allen de 10. On va vérifier l'étanchéité. Attendez la machine. Bon, normalement, c'est censé pas couler. Là. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de couler. Ce que je fais, je la secoue un peu, histoire que l'huile passe un peu partout dans la machine. C'est pas une bouteille d'orangine, je sais, mais... Voilà. Donc apparemment, c'est étanche. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter le carénage. Donc ici, nous avons la fameuse... ça va comment ça comme... Non, c'est pas comme ça. Je ne sais plus. Il faut tourner la machine dans tous les sens. Normalement, c'est comme ça, je crois. Non, ça c'est... Voilà. Comme ça. Donc il y a des vis à visser. Un peu partout. Donc pareil, hein, moi je prends là. C'est la même taille au niveau du torx. Bon, il y a plein de vis hein, à mettre. Ah, c'est ce que vous aviez défait au départ. Il suffit juste de les remettre. On va mettre sur pause, autant que je fixe les deux parties, hein, des deux côtés. Donc là, je vais, donc je viens de brancher donc le bleu en haut, le rouge à gauche, donc au niveau du câble, hein, voilà. Donc j'ai serré ma poignée des deux côtés. Vous n'oublierez pas, il y a un petit truc en papier qui se met à l'intérieur et qui se prend dans les deux vis. Ensuite, là, je vais la brancher. Donc je vais faire un essai de voir si ça marche. Donc là, déjà c'est bon, ça marche mécaniquement. Donc on verra tout à l'heure. Donc je vais finir de remonter la machine parce que j'ai pas fini. Il me reste encore ce cache qui va... Ah oui, il va en dessous celui-là. Donc on va retourner la machine dans ce sens-là. Hop. Donc ça va dans ce sens-là. Voilà. Vous ferez gaffe, il y a des vis plus longues, si je dis pas de bêtises. Il y a deux longues et deux courtes. De mémoire, ouais c'est ça. Donc les deux longues vont sur la partie arrière, hein, là où c'est le plus long, et les deux courtes devant. Voilà. Donc c'est pareil, c'est du torx aussi. Hein. Le plus gros est fait. Il n'y aura plus qu'à faire des essais. Et normalement, elle est terminée. Je vais mettre sur pause. Attends, là, je vais mettre les deux grandes ici.
et les deux petites, et puis ce sera tout pour l'instant. Donc voilà la dernière partie donc, du marteau perforateur, donc je vais faire un essai. Donc là je vais le mettre en mode forêt. Donc là ça tourne. Donc je vais me mettre sur une planche et je vais appuyer en tournant. Donc là ça marche en mode perforateur, donc là il n'y a pas de souci. Donc je vais le mettre en burin maintenant. Donc je vais tourner mon sélecteur. Je crois que c'est comme ça, je sais plus. Là c'est en mode débrayé. Donc c'est ici au milieu je crois. Donc nickel. Donc c'est essai concluant. Donc je vais pouvoir le restituer. Donc à la prochaine dans un prochain tuto. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt.